H2O. Une présentation de la boutique Sharks. Chez Sharks, on surfe à l'année. Et d'Aquasport Marie. Hey, salut tout le monde, bienvenue à Saint-Zotique. Une belle journée ensoleillée, notre site d'entraînement, mon frère et moi, Raph. Puis passez la journée avec nous autres, on vous invite. Je me demandais ce que tu faisais, il était là. Depuis le début de ma carrière, je dirais que j'ai toujours voulu essayer d'être le rider le plus complet possible, que ce soit sur la vague ou sur les modules, les obstacles, les rails. Ça m'a sûrement pénalisé au cours de route que je fasse moins de bateaux ou moins de rails, vice-versa. Puis maintenant, avec le fil du temps, je peux dire que je crois que j'ai réussi, surtout avec notre setup ici. On a 7 modules de rails différents, puis on a un bateau de l'année avec une vague incroyable, merci à Malibu. Puis pour moi, c'est toujours très important, puis je pense que on a réussi à faire comprendre ça à la nouvelle génération. Tous les jeunes qui viennent rider ici, ils font beaucoup de rails, autant de bateaux. Puis la progression, elle se fait plus rapidement, je dirais, parce que plus que tu passes de temps sur l'eau, plus que tu progresses vite. L'an dernier, j'ai été en Floride au Surf Expo, là où il y avait la cérémonie du Transworld Best Rail Rider of the Year. J'ai travaillé toute l'année pour gagner ce titre-là, puis heureusement, je suis un petit peu surpris parce que quand même, je suis un petit Québécois, mais malgré tout, j'ai été voté le Rail Rider of the Year. C'est une grande honneur que j'ai eu ce jour-là. Ça a été voté par tous les propriétaires de compagnies, que ce soit Slingshot, à Liquid Force, à Billabong, partout dans l'industrie dans le fond. C'est plein de gens qui avaient des votes. Donc, ces personnes-là ont voté, puis ça a donné que c'est moi qui ai gagné. Ça a été dû probablement à mes compétitions. J'ai été en Europe, j'ai gagné le Wake the Line. J'ai fini premier là-bas en Allemagne. Après, j'ai gagné en Europe, en France, au FIS. Puis aussi, j'ai gagné au Wake and Beach. Fait que j'étais premier sur le Europe Cup. Puis ensuite, j'ai fait des bons vidéos aussi sur le câble chez nous. J'avais filmé des bons vidéos, ce qui m'a valu ce titre-là que j'espère défendre encore cette année. À l'an 2009, le Rail Rider of the Year, ça a été, si on remonte à l'historique, il y a eu J.D. Webb qui a gagné 2 années de suite. L'année d'avant, ça a été Keith Ledberg puis Shane Bonifay. Fait que ça a quand même été des gros noms qui ont gagné. Fait que c'est pour ça, comme je dis, que c'était une grande honneur pour moi de gagner. Puis j'étais quand même surpris du résultat. Je viens de revenir d'un voyage en Allemagne. J'étais passé 12 semaines. J'étais atterri à Cologne pour faire une compétition qui s'appelle le Wake the Line, qui est sur un système de câbles à 2 tours avec des modules au travers des piscines olympiques. Fait que c'est un système
one of a kind, puis c'est vraiment le fun. On est une bonne gang là-bas. Puis après la compétition, je viens d'embarquer sur le Team Slingshot au début de l'année, au mois de janvier. Puis on a parcouru le pays presque en entier. On a parcouru 6 cable parks différents. Et puis environ 9 villes différentes pour rencontrer différents gens, puis rider avec différents jeunes, puis montrer les nouveaux produits. Puis on était une bonne gang, on a eu beaucoup de plaisir, puis c'était vraiment une belle expérience, là. Slingshot, à la base, les gens croient tous qu'ils ne sont pas tant impliqués dans le wake parce que c'est une compagnie de kite. Mais ça fait environ 5 ans qu'ils commencent à spécialiser de plus en plus, converger vers le sport du wakeboard parce qu'il y a une grande progression au niveau de la popularité. Puis ça se fait ressentir un peu partout. Pareil comme leur kiteboard, c'est tout fait à base de bois. Ils ont toute une certaine flexibilité. Fait que pour nous en wake, c'est excellent parce qu'on fait beaucoup de modules, on fait beaucoup d'obstacles, des rails, tout ça. Fait qu'on peut aller chercher le style un peu du snowboard avec la mode des press et tout ça. Puis pour le bateau, c'est un style de riding un peu différent. Il faut s'ajuster un petit peu à la base, mais c'est tout autant efficace. Puis je me suis bien ajusté, puis je fais des 1000 wake-to-wake maintenant, fait que je peux pas rien dire à ce niveau-là. La grande différence entre un board qui a un certain flex puis un board conventionnel, le take-off, quand tu quittes la vague, le board, il y a une certaine flexibilité. Fait qu'il faut que tu sois un peu plus patient puis attendre que le snap, la vague, elle pousse sur ton board un peu plus tard dans ton approche sur la vague, puis c'est là qu'elle te propulse plus haut puis que tu prends le temps de faire ta figure. Ça revient pratiquement au même, c'est juste que c'est un timing un peu différent. Moi et mon voisin Jonathan Ferguson, qui est un super bon filmeur et producteur, on a filmé des vidéos sur notre câble ici parce qu'on a un setup incroyable, fait qu'on en a profité. On a shooté, puis à la fin de l'année, ça a payé, on a fait des bons vidéos. Puis c'est ça, je pense que mes trucs, vu que j'ai fait des trucs qui n'ont jamais vraiment été faits en wakeboard, j'essaie de prendre un peu du snowboard, même du skate, j'essaie de mélanger ça, faire des choses en fond originales, de faire des beaux press. C'est la bonne voie, je dirais, puis c'est ce que le futur nous réserve aussi, je pense, pour le wakeboard. De nos jours, c'est sûr que de plus en plus, les rails s'en viennent bons. Fait qu'on veut des rails plus durs. Fait que maintenant, c'est les rails de métal qui commencent à être à la mode, les rails vraiment pas larges. Si on regarde le wake dans la rue, j'ai eu la chance de concevoir ce setup-là. J'ai essayé de designer des rails différents. Fait que j'ai mis un ruffle pipe qui est des rails de snowboard ou des rails qu'on n'est pas habitué de voir. Fait que un gros ruffle pipe, puis de l'autre côté, j'ai mis un rail très pas large. C'est très mince, c'est un séparateur de route qu'on a fait. Fait que ça a été une belle expérience pour moi de pouvoir concevoir ce setup-là. Puis en plus, j'ai pu y mettre ma touche, là, mettre des rails un petit peu plus difficiles pour y mettre du challenge.
les gens qui ne savent pas, je passe quand même assez beaucoup de temps en Floride à la fin de l'hiver pour me préparer pour la saison qui débute au mois de mai en Floride, justement. Fait que j'ai quitté le Québec mi-février avec mon auto, j'ai descendu jusqu'à là-bas. C'est une route de 24 heures direct. Fait que quand j'arrive là-bas, je suis deux de mes amis, Philippe et Bob Sauvin, c'est deux frères. Ils viennent de se bâtir une maison l'an dernier. Fait que je suis le troisième dans ce trio infernal. Puis on fait du wake tous les jours, on essaie de rester en forme, on va au gym, on fait du vélo, on nage un peu. Puis je suis pas très bon au basket, puis les autres sont forts là-dessus. Fait qu'ils me donnent des trucs comment jouer au basketball comme il faut. Bien, les frères Sauvin, Philippe et Bob, Philippe il est plus vieux, il vient d'avoir 22 ans, puis ça fait 5 titres de champion circuit du Pro Tour qu'il obtient presque un après l'autre. Puis Bob, bien, c'est son plus jeune frère de 19 ans, il a la même âge que Raph, puis c'est une des vedettes montantes dans le sport-là. Il a fait 4 podiums back-à-back depuis le début de la saison, donc de son côté aussi, ça va bien. Pour toutes les personnes qui aimeraient ça essayer de faire du wakeboard sur les rails ou qui en font déjà, des petits trucs qui pourront vous aider. Sur les rails, la grosse erreur que les gens y font en général, c'est qu'ils ont les jambes vraiment raides. Donc c'est vraiment d'avoir les genoux pliés, puis aussi d'avoir la poignée basse. Ça, c'est une chose. Les gens, aussitôt qu'ils vont arriver sur un matériel qui glisse, ils vont avoir le réflexe de lever la poignée, mais c'est vraiment de descendre la poignée toujours basse à ta hanche d'en avant en général. Donc les genoux pliés, la poignée basse, la tête haute, c'est vraiment les meilleurs conseils que je peux donner pour commencer. Puis c'est de commencer à faire des bons petits ollies en 50 puis en board slide, c'est vraiment les trucs de débutants. Pour faire le rail au complet, c'est la prochaine étape. On veut être capable de slider le matériel au complet. Le rail qui soit 50 pieds ou 100 pieds, on veut le faire au complet. Donc l'approche, c'est un petit edge pas très agressif, progressif. Donc on s'enligne les genoux pliés, la poignée basse, la tête haute. Puis c'est environ 15 pieds avant le rail, on va s'enligner un petit edge doucement pour justement aller plus vite que le câble ou que le sidou qui nous tire. De cette façon-là, on va devenir plus rapide, on va pouvoir faire le rail au complet. Ensuite, le sidou, le câble va nous retirer, puis on va pouvoir le lander puis être fier de notre rail. Je vais aller me coucher ma douche.